livre de Marc Bloch, Les rois thaumaturges, paraît en 1924. Leur grand texte, Les rois thaumaturges, l'est incontestablement. Il fait partie de ces livres marquants qui traversent le temps. On a fêté son centenaire l'an dernier. Et il est encore aujourd'hui, pour beaucoup, une référence. Pour le comprendre, il faut rappeler que ce livre est une étude d'un rite particulier, la guérison miraculeuse des écrouelles ou scrofules, qui sont des tuberculoses ganglionnaires que les rois étaient censés accomplir par le simple toucher de leurs mains. C'est, pour le dire avec Jacques Le Goff, l'histoire d'un miracle et de la croyance à ce miracle dont traite l'ouvrage. Deux rois ont eu ce pouvoir miraculeux dans la chrétienté, le roi de France et le roi d'Angleterre. Marc Bloch montre que ce toucher est attesté d'abord en France, aux alentours de l'an 1000, avec Robert le Pieux, puis en Angleterre, un siècle plus tard, avec Henri Ier. Alors, ce que l'étude montre avec force, c'est combien ce rite du toucher a à voir avec la sacralisation du pouvoir royal qui se marque en France par le sacre. Lors de celui-ci, en effet, le roi est oint d'une huile à l'origine surnaturelle. Elle proviendrait de la Sainte Ampoule, apportée par une colombe pour le baptême de Clovis. C'est une huile d'origine divine, selon la légende, venue du ciel, conservée à Reims, qui donnerait cette capacité de guérison au roi. Alors Marc Bloch montre aussi que la quête d'un pouvoir miraculeux par les rois de France et d'Angleterre participe profondément à la réassurance du pouvoir monarchique à partir des XIIe, XIIIe siècles. C'est, on peut le dire par un autre moyen que la force et la féodalité, une manière finalement de s'imposer aux grands et aux barons et de s'en distinguer. On n'est guère étonné dès lors de voir qu'au moment où le roi de France est dénommé roi très chrétien, à partir de la fin du XIIIe siècle, eh bien, les auteurs de l'entourage de Philippe le Bel, notamment, font du miracle royal une marque de ce statut. Dans les faits, les comptabilités royales montrent que les rois, tant en France qu'en Angleterre, se sont largement adonnés à ce geste médecin. L'étude comparée révèle en outre que les modalités du miracle royal a eu des spécificités selon les royaumes. En France, le geste du roi se télescopa avec le culte de Saint Marcoul, à Corbeny, en Picardie, saint censé guérir lui aussi les scrofuleux, ce qui explique que le roi, après son sacre à Reims, passait à Corbeny pour fortifier en quelque sorte son pouvoir de guérisseur. En Angleterre, le geste guérisseur du roi s'est doublé d'une cérémonie qui avait lieu le vendredi saint, lors de laquelle des anneaux, les cramp rings, à la vertu curative contre l'épilepsie, étaient distribués. Aujourd'hui, le livre de Marc Bloch garde incontestablement toute sa force. Il demeure encore un modèle pour sa valeur heuristique et bien évidemment ses apports. On a pu dire, à juste titre, que par ce travail, Marc Bloch avait gagné le statut de père de l'anthropologie historique. Il est vrai que son propos, qui emprunte à l'histoire des représentations, qui essaie de cerner les croyances des gouvernants, mais aussi du peuple, qui est attentif aux rites, aux gestes, aux lieux de la guérison. L'étude des images est importante et tout à fait novatrice dans l'ouvrage. Eh bien, cet ouvrage garde toute sa vivacité. Pour les historiens du politique de 2025, il est toujours une lecture essentielle. C'était finalement une nouvelle histoire politique qu'offrait Marc Bloch en 1924. Et je crois qu'en ce sens, le livre demeure toujours très moderne, qu'il doit être à ce titre médité, même s'il faut sans doute revenir sur certaines conclusions, et notamment les conclusions du succès du miracle royal, présentées par Marc Bloch comme, je le cite, le résultat d'une erreur collective.